Salut les pilotes, on se retrouve pour une nouvelle émission de Let's Talk. Aujourd'hui je suis avec Rodolphe Stéphan, aussi connu sous le nom de Tonton Rod. Donc bonjour Rodolphe, merci. Bonjour tout le monde, bonjour les pilotes, bonjour la communauté ARIA. Oui, merci d'être parmi nous. Aujourd'hui on va parler de toi essentiellement, d'IVT, et aussi un peu de l'offre qui arrive jeudi. Entre IVT et ARIA. C'est ça, tu as tout compris, et on finira par un petit jeu qui s'appelle le speed trading. Tu verras, c'est très simple et c'est assez sympa. Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de toi? Alors, d'où tu viens? Ouais, pas de souci. Bon, moi ça fait quand même de longues années que je suis dans le monde du trading. Ouais. À la base, il faut savoir que moi j'étais gérant de fonds sur Genève. C'est là où j'ai eu la chance de rencontrer aujourd'hui votre président, Guillaume Monge. Ça date quand même depuis 2014. Ah oui, ok. C'est un peu pour ça qu'aujourd'hui j'accepte un peu, enfin c'est pas d'accepter, mais je fais l'interview avec vous. Normalement je fais peu d'interviews, j'interviens un peu en vidéo sur le net. Mais voilà, j'ai longuement travaillé en 2014-2015 avec Guillaume, notamment sur de la gestion de fonds, sur de la mise en place de stratégies de fonds et tout. Donc Guillaume est au courant de l'ensemble des fonds que j'ai pu gérer, des performances que j'ai fait et tout. Qu'on nous dit tout le temps, monte ton track record, qu'est-ce que tu as fait avant, qu'est-ce que c'est. Donc voilà, donc ça déjà ça me fait plaisir de partager ce moment-là avec vous et répondre un peu aux attentes de Guillaume qui voulait que je participe à l'éclosion de la communauté ARIA. On t'aime beaucoup sur la communauté ARIA. Donc on va faire au mieux pour encore améliorer les choses tous ensemble. Et puis ensuite, il s'est avéré que donc j'ai fait de la gestion de fonds d'agents de 2000, allez on va dire grosso modo de 2008-2009 à 2014-2015. Ok. Ensuite, toute cette partie-là, pour diverses raisons personnelles que je ne vais pas évoquer là, c'est un peu trop long et tout, je l'ai mis un peu en stand-by la gestion de fonds pour me concentrer sur ma gestion de fonds propres. J'avais à ce moment-là suffisamment de fonds personnels pour pouvoir en vivre et gérer sur mes fonds personnels. D'accord. Et il y a l'idée IVT qui est née de ça. Et donc l'IVT, il faut bien savoir qu'à la base, le créateur, c'est pas vraiment moi. Il est plus dans le monde IVT aujourd'hui, parce qu'il est parti sous d'autres horizons. Okay. Mais à la base, c'est une personne qui me connaît anciennement de la gestion de fonds et tout, qui m'a dit, Rodolphe, voilà, dans le monde du trading, tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi. Encore une fois, je suis là pour critiquer personne, mais moi, il m'a demandé d'apporter ce que je savais, mon expérience, et de donner 2-3 astuces à quelqu'un qui voulait se lancer dans le trading, pas faire de bêtises. Que c'est un monde assez un peu destructeur, c'est-à-dire que oui, tout le monde vous fait rêver qu'on peut gagner beaucoup d'argent très vite et tout, et au final on s'aperçoit que c'est un monde très difficile, relativement destructeur, avec des comment ça s'appelle, des interlocuteurs qu'on a un peu du mal à cerner. Oui. Donc à partir de ce moment-là, on a créé IVT, et le but d'IVT, c'est surtout d'accompagner les gens, c'est-à-dire que sur le net, il y a encore une fois plein de formations théoriques, le trading c'est ci, le trading c'est ça, on vous l'explique de A à Z, que ça soit du money management, à tout. Mais en fait ce qui est important après, c'est d'être accompagné dans la pratique, parce que ce qui pose problème à tout le monde, c'est la psychologie. Et en fait avec IVT, on a juste voulu faire, moi je suis en interaction permanente H24, presque jour et nuit avec mes clients, et mon but c'est de leur expliquer en temps réel ce que je fais sur les marchés, pour qu'ils comprennent comment on le fait. Okay. Parce que je peux vous expliquer toute la formulation théorique que je veux. Le jour où vous vous retrouvez tout seul devant votre écran avec votre compte réel ou pas réel, peu importe, avec un gros montant ou un petit montant, et ben vous oubliez tout ce que vous avez. Parce que la psychologie... c'est la psychologie humaine, c'est les émotions qui prennent le dessus. Et donc c'est pour ça qu'avec IVT, on essaye d'accompagner au maximum pendant un certain temps, le temps que les personnes s'adaptent au marché, sur le côté pratique de la mise en application de tout ce qu'on aura pu leur expliquer théorie. Moi, ma théorie, j'estime qu'elle n'est pas meilleure que quelqu'un d'autre. J'ai une méthode, il y a d'autres méthodes gagnantes sur les marchés, il y a plein de méthodes. Mais ensuite, moi, ma grande valeur ajoutée, ma force, c'est d'expliquer aux gens à un instant T, en direct, en temps réel sur le marché, comment l'appliquer. D'accord. C'est de là qu'est né IVT. Okay. IVT, ça fait bientôt 6 ans. À la base, celui qui a créé ça, on voulait plutôt en faire un jeu de partage et tout. Et aujourd'hui, je ne veux pas m'en cacher, parce que certaines personnes me l'ont reproché, mais je ne suis pas là pour dire ça. Mais voilà, c'est devenu également un business, en plus du trading, parce que ça draine pas mal de monde. On a laissé les tarifs le plus bas possible pour que tout le monde puisse en profiter. Mais aujourd'hui, IVT, c'est une énorme communauté, et voilà, c'est devenu un peu mon petit bébé. Ah bah oui, quand même. Et vous êtes combien sur cette communauté d'ailleurs? Alors, on est à peu près autour entre
autour de 16-17 000 membres. Ah oui, quand même. C'est-à-dire membres actifs qui peuvent participer, mais qui n'ont pas accès à l'ensemble des services IVT. Ok. Et ensuite, l'ensemble de la communauté vraiment pro-réactive, impliquée au quotidien, jour et nuit, dans le trading et tout. On est aujourd'hui autour de, je sais pas les derniers chiffres, mais autour de 1700, 1800 quoi. Donc ça commence à faire pas mal de monde. Et donc voilà, et c'est à partir de ce moment-là où Guillaume est venu me voir pour me dire est-ce qu'il n'y avait pas une synergie possible, qu'on parlera certainement après, entre la communauté et les outils que met à disposition l'équipe ARIA et IVT, ce que je fais moi. Parce que c'est là le premier partenariat qui est venu entre ARIA et IVT. Pas l'ob de jeudi, mais vraiment... Ouais, exactement, le premier partenariat, on en a bien discuté. Alors sur IVT, j'ai beau leur expliquer, leur donner tous les trades. Alors attention, hein, moi je perds comme je gagne. Oui, c'est la loi du trader. Je fais des pertes, je fais des gains, mais moi ma grande force, c'est surtout d'aller là où l'action se passe, c'est-à-dire là où il y a un flux financier important à un instant T, c'est-à-dire là où il y a ce qu'on appelle de l'action. En ce moment, depuis 2-3 mois, l'action, ça se passe sur l'or. Et donc moi je vais essayer de me concentrer là où est l'action. Après, soit l'action se poursuit, et tant mieux pour moi, j'ai repéré la bonne action, et je vais essayer d'engranger des gains. Soit l'action ne se poursuit pas et comme tout le monde, je vais engranger des pertes parce que le scénario envisagé ne se produira pas. Mais moi, ma grande force, c'est d'accepter des pertes. Je perds comme tout le monde, mais, alors encore une fois, je ne suis pas meilleur qu'un autre ou quoi, mais ma grande force psychologique, c'est de laisser courir mes gains et de me laisser porter par mes gains quand j'ai réussi à repérer une tendance importante, intéressante, à la fois pour ma communauté, pour mes investissements, pour mes comptes. Et puis voilà. Et c'est là où, pour moi, c'est un peu en gros ce que j'essaye de leur impliquer, de leur expliquer, c'est que le trading pur, achat-vente, sur l'année, un coup ils vont gagner, un coup ils vont perdre, un coup ils vont gagner, ça va pas être stable. Et en fait, il faut qu'ils passent plutôt à ce qu'on appelle un peu de la gestion de trading. C'est-à-dire que ce qui va faire votre année, ce qui va nourrir votre année financièrement, c'est 2, 3, 4 belles positions que vous avez su bien prendre et laisser courir pour faire des gains. Donc toi, t'es plutôt en swing du coup? Bah, en fait, moi je suis plutôt scalper, à la base j'étais un gros scalper, mais je suis plutôt intraday swing aujourd'hui. Mais je vais pas mentir, l'intraday, ça permet de vous former, de vous formater et d'apprendre des choses. Mais pour moi, je vois bien depuis des années, là où je fais l'essentiel de ma performance et de mon argent, c'est sur des positions qui souvent partent d'un intraday pour optimiser le prix d'entrée et son stop loss, enfin pour essayer de rentrer de manière courte, mais qu'on arrive à transformer en position un peu plus long terme et laisser courir le gain qui a commencé ou stopper la perte qui a commencé également. D'accord. Donc voilà. Et donc ensuite on s'est rencontré avec Guillaume et Guillaume m'a expliqué tout le fonctionnement d'ARIA en termes de money management, en termes de limiter les pertes. Et là j'en reviens à la deuxième difficulté psychologique humaine et émotionnelle, c'est-à-dire qu'une personne n'arrive pas à savoir accepter de perdre. Une personne n'arrive pas à stopper ses pertes et n'arrive pas à préserver son capital. Oui, je vois. Et je pense que ARIA a une grosse valeur ajoutée à amener là-dessus. Alors bien évidemment, on ne pourra jamais empêcher quelqu'un de déconnecter ARIA, de faire n'importe quoi. Certes. Mais s'il respecte les données qu'on va lui expliquer, les paramètres qu'on va l'aider à rentrer dans ARIA, normalement dans le temps, si je peux me permettre, je l'accompagne, il va prendre des pertes comme moi, mais des pertes limitées, et il va faire des gains qui vont être largement supérieurs à ses pertes. Oui, parce que ARIA est là justement pour stopper au moment où... Ouais, même s'il ne le veut pas. Oui, c'est ça. Parce qu'on a beau dire, moi le premier, parfois on a un stop loss et je sais pas pourquoi on a cette inconscience psychologique, on ne veut pas accepter qu'il soit touché de perdre et que le marché soit plus fort que nous, parce qu'il est souvent plus fort que nous, et donc d'accepter sa perte. Il faut bien savoir que les seuls traders qui gagnent et qui gagnent de l'argent régulièrement sur les marchés perdent également des trades, sauf qu'ils ont cette capacité à accepter les pertes et à laisser courir leurs gains qui vont largement compenser, voire surpasser leurs pertes. D'accord. Mais en fait, du coup, l'idée entre IVT et ARIA, de base, vous avez un peu la même vision, c'est-à-dire que vous voulez démocratiser le trading. Exactement, on a exactement la même philosophie. Je pense simplement qu'ARIA est peut-être un outil qui me manquait pour permettre à des gens qui ont moins d'expérience que moi, qui ont moins de faculté de décision et des prises de risques et tout, de leur transmettre et de les aider dans un premier temps avec une sorte d'assistance. C'est leur assistance, c'est comme ça que je l'appelle. Oui, clairement. L'assistance, c'est-à-dire que moi, je vais leur donner les paramètres de l'assistance, je vais les aider à régler leur assistance, mais ensuite, c'est à l'assistance de prendre le relais pour éviter qu'eux, ils se fassent submerger par le côté émotionnel, psychologique, qui est à peu près 90-95% du trading. Voilà.
Parce que des méthodes, une méthode technique, graphique, tout ce que vous voulez, il y a un moment, tout le monde sait lire les bouquins, tout le monde sait acheter une formation, tout le monde sait voir les graphiques et tout le monde sait appliquer. Alors, bien évidemment, toute personne qui va manger des graphes pendant plusieurs années, plusieurs heures, au bout d'un moment, il sait repérer les stratégies, les figures, les trucs qui vont lui apporter ce qu'on appelle des ratios risques intéressants pour générer des positions intéressantes. Oui. Mais ce côté assistance dès le départ, je pense, est un gros plus pour celui qui veut se lancer dans le trading. Du coup, ça nous amène à notre sujet du mois, Aria IVT. Donc on sort une nouvelle offre Aria IVT jeudi 12 septembre. Et qu'est-ce que tu peux dire un peu sur cette offre Alors, moi j'ai discuté quand même pas mal avec les pilotes d'Aria, oui. Donc ils sont très satisfaits de la solution Aria, mais il leur manque un certain accompagnement, une certaine aide. Oui. Et donc cette offre, l'objectif qu'on a avec toute l'équipe Aria et l'équipe IVT, c'est de leur apporter cet accompagnement qui leur manque. C'est-à-dire à la fois dans le choix des actifs, oui. Parce que souvent les pilotes Aria, ils ont tendance à se perdre. C'est-à-dire, tous les jours, il faut qu'ils prennent un trade sur le DAX ou il faut qu'ils prennent un trade sur le Dow Jones. Sauf qu'il y a des périodes propices à ça. Et quand en ce moment, comme depuis 2-3 semaines, tout est en sorte de petit range, ou un peu plus haussier sur le dos, mais ça reste plutôt de manière des ranges hebdo et tout, ils ont tendance à tous les jours vouloir trader et à tomber dans l'overtrading, alors que c'est pas là où se passe l'action. Et moi, je suis là pour les aider à aller où se passe l'action, et ensuite à les aider à régler donc cette assistance qui va leur permettre de trader par l'intermédiaire de cette assistance sur ces actifs qu'on aura choisis ensemble et où on va essayer de faire à la fois des gains importants mais également limiter les pertes ensemble. Le problème d'Aria, je pense que c'est une super assistance, tout le monde doit, même moi j'ai mis quand même 2-3 mois à prendre mes marques et tout. Et eux, ils ont tendance plutôt à le voir un peu comme une formule magique, une baguette magique, peut-être un peu trop magique à mon goût. Et donc, du coup, ils se lancent tous les jours dans des trades. Et alors qu'au final, ils vont comprendre qu'en utilisant Aria à bon escient et sur les bons actifs au bon moment, elle va vraiment leur être d'une aide très importante. Et ils n'auront même pas à être devant leurs écrans. Alors moi, bien évidemment, et c'est là où vous parlez souvent du gain temps, efficacité, temps, argent. Bon, moi j'ai une telle passion que j'ai besoin de rester devant mes écrans. Mais je comprends qu'une personne qui n'a pas que ça à faire, de faire du trading comme moi, qui ne gère pas des gros comptes comme moi toute la journée, son but c'est d'optimiser ce gain temps. Oui, parce que toi tu es trader de métier en fait. Oui, voilà, exactement. Oui. Et puis à la base, moi quand bien même certains pensent que IVT me fait vivre, alors oui, je le cache pas, IVT est devenu un business. Mais si je devais vivre que du business d'IVT, je serais loin du train de vie que j'ai actuellement. Oui. Et donc moi, ma passion aujourd'hui, c'est toujours gérer mes gros comptes, et j'en ai besoin, c'est viscéral, quoi. C'est-à-dire que je me lève le matin, j'ai besoin de ça. Donc eux, dans un premier temps, ils n'ont peut-être pas forcément besoin de ça, et c'est peut-être pas ce qu'ils ont envie. Donc moi, je suis là pour les emmener au bon endroit, au bon moment, et régler cette assistance sur ce bon moment et ce bon endroit pour essayer d'optimiser les trucs. Voilà. Et après, un point important que je voudrais souligner également, parce qu'on n'en parle pas assez, il faut arrêter, et je suis obligé de leur dire, et je le fais en accord tout le monde, il faut arrêter de rêver. C'est-à-dire qu'ils commencent tous avec, je sais pas, un compte à 5 000 ou 10 000 euros. Il faut bien comprendre qu'un excellent trader, alors plus les montants vont monter, plus c'est difficile de faire de la performance parce qu'il y a l'impact psychologique qui rentre en jeu. Oui. Quand bien même on dit t'as qu'à être une machine et faire une multiple de croix, et voilà, ça ne marche pas comme ça, et ça n'a jamais marché comme ça. Mais il faut bien comprendre qu'un trader qui va faire entre 20 et 25% par an, ça sera vraiment le top du trading. C'est-à-dire que, je prends un petit exemple, en 2018, il y a 1000 fonds européens, 1000 fonds d'investissement européens sur des gros fonds, à la base des gens expérimentés, avec des algos, avec des moyens et tout. Il faut savoir qu'il y en a, je crois, 3 qui ont fini dans le vert. Donc vous en avez 997 qui ont perdu de l'argent. Sauf que eux, ils sont pas dans ce système d'être dans un gros bateau. Ils sont sur leur petit compte à eux. Et c'est beaucoup plus facile de naviguer avec une assistance à un Zodiac qu'un énorme paquebot. Ah bah ça c'est sûr, c'est pour ça qu'on a créé Aria aussi. Faut qu'ils gardent confiance en eux, mais faut qu'ils arrêtent de dire tiens je mets 10-15 000 et je vais en vivre. Pas comme ça. Il faut vraiment qu'ils partent du principe déjà, partir avec un objectif chiffré, c'est dangereux, parce que du coup, vous voulez absolument faire cet objectif chiffré, donc vous allez tomber dans l'overtrading, dans la prise de risque un peu trop importante, et au final ça va se transformer en cata. Et ensuite, il faut vraiment qu'ils tombent dans l'esprit qu'avec 10-15 000, et ben s'ils arrivent à, je sais pas, à améliorer un peu leur niveau de vie, c'est-à-dire se payer de belles vacances à 1 500 euros, à 2 000 euros, de beaux cadeaux et tout,
ça sera top, ça doit être un complément de revenu. Oui. Ça fait des années que je me cesse de répéter ça, le trading doit être un complément de revenu. Ne lâchez jamais votre activité principale, c'est vraiment le trading difficile et il faut un énorme capital pour en vivre. Oui. Je ne donnerai pas les chiffres parce que c'est pas le but de démotiver les gens, au contraire, mais avec un petit compte de 10-15 000, ils peuvent faire de très belles choses si ils se fixent des objectifs réalisables, c'est-à-dire des vrais objectifs, pas du grand n'importe quoi de rêve. Il y avait l'exemple d'un pilote là que j'aime beaucoup, c'est en gros il disait le livret A, c'est 0,75% à l'année. Tout à fait. Il dit mais avec Aria, même faire 1% par mois, en fait c'est juste génial parce que notre argent travaille plus que si on le mettait à la banque. Exactement, et s'il arrive à faire déjà 7, 8, 10% régulièrement tous les ans avec Aria, ben, il pourra en être que content, que satisfait. Et c'est que quand il arrivera à cette régularité-là et qu'il aura surtout compris les mécanismes qui lui permettent d'arriver à cette régularité-là, qu'il pourra au fur et à mesure alimenter un peu plus son compte. Et c'est là d'où l'argent devra venir. Et pas d'une prise de risque supplémentaire ou d'un overtrading supplémentaire qui amènera rien de bon, quoi. Donc, ok, donc toi tu seras là aussi pour justement les guider, les aider, les orienter. Exactement, moi je ferai un maximum comme je fais sur IVT. Après, bien évidemment, quand il y a plein de gens, je peux pas être dans la tête de chacun. Et même dans la mienne, parfois, c'est pas forcément toujours facile. Et le but, c'est moi, ma vraie difficulté en training depuis 20 ans, tous les jours, je me bats tous les jours, c'est de jamais craquer. Qu'est-ce que j'appelle craquer? C'est-à-dire qu'il y a un jour, vous pouvez être physiquement fatigué, vous pouvez avoir une perturbation dans votre vie personnelle, vous pouvez avoir plein de choses. Et craquer, c'est-à-dire accepter la perte, renforcer une position, augmenter le levier, ça nous est tous arrivé. Et craquer. Et moi aujourd'hui, ma principale difficulté dans le trading, c'est pas de gagner de l'argent, puisque aujourd'hui je sais faire gagner de l'argent. C'est juste toujours ce petit démon qui me guette à tout moment dans l'année, ou à un instant T où je suis un peu plus fatigué, je vais craquer. Et quand vous le faites sur un compte à 10 000, 15 000, bon, c'est pas trop grave, c'est-à-dire que ça se rattrape. Vous perdez 10 000, bon, la vie n'est pas finie. Mais ça embête. Mais quand vous le faites sur un compte à 1, 2, 3, 4, 5, 10 millions d'euros, et que vous craquez, ça peut être remettre en cause tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez gagné. Tout, oui, c'est sûr. Donc, c'est toutes ces choses-là que j'essaye de partager et d'échanger avec eux. Après, la psychologie, ça reste la psychologie. Et dans tout domaine, la psychologie, elle est difficile et il faut du temps d'adaptation et rien n'est simple, quoi. Oui, mais justement, je pense que le combiné Aria-IVT va pouvoir pallier à ce besoin psychologique, justement. Exactement, mais surtout... De faire de l'overtrading, comme tu as dit. Surtout, moi, ce qui me plaît dans cette association, encore une fois, je redis son nom, c'est Guillaume Monge, c'est votre président, c'est que lui, il m'a vu gérer des fonds, il sait les fonds personnels que je gère, les gros fonds, mes fonds personnels, je connais ses fonds personnels à lui qu'il gère aussi. Et moi, j'aime travailler main dans la main avec une personne qui a la même approche que moi sur des vrais fonds réels. Oui. Je sais que c'est pas du, entre guillemets, ce que je vois un peu partout, du fake. Oui. Je me fais souvent attaquer par des fake traders. Je vais pas y répondre parce que j'ai pas que ça à faire, mais je pourrais vraiment le répondre si je voulais. Parce que ça se voit en 2 secondes que c'est des fake traders. Donc, et c'est cet échange-là et cette approche du risque-là. Et je sais que c'est une personne sérieuse, je pense être une personne sérieuse, et je pense que main dans la main, on peut essayer d'éduquer les gens plus rapidement qu'ils ne l'étaient. Et le but pour moi, c'est vraiment d'éduquer en fait. Voilà. Oui. C'est de les rendre autonomes, mais surtout de les éduquer sur le trading. Les gens, ils commencent le trading tous en rêvant, puis au final, au bout de 2-3 mois, ils ont cramé le compte, et ils abandonnent parce qu'au final, ils nous disent « oh, ça marche pas » et tout. Mais forcément, tu n'as eu aucune éducation du trading. Oui, c'est ça, oui. Donc, alors que vous avez vraiment appris... Ouais, voilà, parce qu'on est passé par des phases, moi je vais pas dire que c'est marrant, je suis passé par des phases, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Aujourd'hui, tout va bien. Mais même en février, oui, encore en février, là j'ai eu un gros mois pourri. Je suis fait quand même énorme, c'est rare pour moi parce que je me fixe beaucoup de limites. Moi j'ai beaucoup de stops, de limites de gestion, mais j'ai fait un mois à -6 et sur des, je vais pas dire un compte, mais sur un compte à 2, 3 ou 4 millions, ça représente une somme et après c'est très difficile à remonter. Ouais. Donc il faut vraiment cette éducation et même en l'ayant, on n'est pas à l'abri du petit démon qui vient casser le manège. Bon, bah, j'espère en tout cas que Aria-IVT ça vous empêchera justement de faire outrage à cette barrière psychologique. Pour conclure, si tu devais donner 3 arguments à notre communauté pour qu'ils soient présents devant les écrans jeudi. Alors, 3 arguments, je pense ça suffirait pas, mais ça va être relativement simple. Moi, le premier, c'est que vraiment, je vais leur donner, j'aime pas le mot secret, mais la principale chose qui fait qu'aujourd'hui je sais
qu'à tout instant, je vais gagner de l'argent sur les marchés. Ouais. Je vais leur expliquer comment. J'ai commencé à en parler tout à l'heure, je ne vais pas redire la phrase parce que sinon ils auront tout, mais je pense qu'il y a beaucoup à retenir là-dessus. Deuxièmement, je vais essayer de leur démystifier ce monde du trading, leur dire la vérité tout en étant positif, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent en attendre et sur quoi ils doivent travailler sans rêver, mais ils peuvent en faire quelque chose de très bien. Et troisièmement, je pense qu'on leur réserve une petite surprise qui va leur apporter une grande aide dans tout ce qui est le paramétrage de leur assistance, et que moi je vais leur apporter mon aide, vraiment comment la paramétrer et comment dans un premier temps, parce que je comprends au début ça doit être un peu difficile psychologiquement et un peu chiant entre guillemets de pas générer des premiers profits, quand bien même ils sont pas très importants, genre vous avez un compte à 10 000, bah, si dès le début vous arrivez à générer 50, 100, 200, 300 € le premier mois, ça fait quand même toujours plaisir. Ah bah ça c'est sûr. Et je pense que c'est mieux de partir sur ces bases-là que de partir sur une base relativement négative où vous commencez, comme en ce moment le marché n'est pas forcément simple, ou vous plantez direct. Mais surtout, il faudra qu'ils apprennent, on n'en a pas parlé, mais une des autres vertus du trader, c'est la patience. Oui. Quand il ne se passe rien, il se passe rien. Quand il n'y a pas d'action, c'est plus difficile de trader. Donc il faut accepter d'attendre. Oui. Moi, c'est aujourd'hui aussi ma force, c'est d'attendre de ça, qu'il se passe quelque chose quelque part. Oui, je vois. Ça te parle la phrase ne pas trader, c'est trader? Oui, bah c'est le slogan d'IVT à la base. J'arrête pas de le répéter voilà, ne pas trader, c'est trader. Donc c'est ça, et ne trader plus seul, parce que moi j'ai tradé pendant longtemps seul, et je pense pas que c'est la bonne solution. Ça faisait aussi partie de la création d'IVT, du concept d'IVT. C'est que moi j'en avais marre d'être tout seul dans mes écrans. Alors c'était à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'internet aussi développé et tout. Et il y a des fois on se sent seul, et parfois dans des moments difficiles ça peut être intéressant d'être accompagné et également de pouvoir partager sur son ressenti pour avancer tous ensemble. C'est exactement pour ça qu'on a créé aussi la communauté Aria, hein. C'est voilà, pour justement que on soit pas seul dans les pertes, on soit pas seul dans les gains, qu'on puisse partager, qu'on puisse tous se tirer vers le haut. Mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un de central, alors que ce soit moi ou un autre. J'aime pas le terme gourou, comme on a dit souvent. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Souvent j'étais gourou, j'ai autre chose à faire que d'être un gourou dans ma vie, mais c'est bien d'avoir quand même quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait où il faut pas aller, et ce qu'il faut pas faire, et parce que encore une fois, c'est pas une critique, puisque moi encore aujourd'hui je le fais parfois ce qu'il faut pas faire. Mais c'est en se le répétant tous ensemble tout le temps qu'on a le plus de chances de pas le refaire. Ça c'est sûr. Donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment être là jeudi. Oui, et ça c'est sûr, ne loupez pas ce rendez-vous. Je répondrai à toutes vos questions, que ça soit de la plus personnelle à la plus complexe, à la plus de trading et tout. Bon, on va surtout rester sur l'offre Aria IVT. Exactement, mais je sais que plein d'autres questions vont sortir. Oui, c'est sûr. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. Ça marche, merci beaucoup Rodolphe. Et du coup, pour finir, on va faire un speed trading. Allez, faisons. Nice ou Tassin la demi-lune? Allez, je vais dire Tassin la demi-lune parce que j'aime bien la situation géographique d'où je suis. C'est un carrefour entre les Alpes, la Méditerranée, et Nice fait pas beau aujourd'hui, donc Tassin la demi-lune. Lamborghini ou Ferrari? Il y a quelques mois de ça, j'aurais dit Lamborghini un peu pour le mode rêve et tout. Et puis j'en entends que du mal depuis pas mal de temps, notamment d'utilisateurs, sur le côté un peu voilà, on paye la marque, mais derrière la qualité n'est pas tant que ça. Donc je dirais plutôt Ferrari. Aria ou Aria IVT? Ah bah clairement Aria IVT. Pour moi, Aria est une super formule, mais voilà, l'accompagnement IVT est nécessaire pour encore plus valoriser cette formule. Indice ou Forex? Allez, je vais dire plutôt indice pour l'intraday et Forex pour le swing. Euro USD ou GBP USD? Je vais dire quand même GBP USD parce qu'il y a une certaine volatilité intéressante, alors que sur l'euro USD, on a tendance quand même souvent à s'ennuyer. Buy ou sell? Je dirais buy parce que quoi qu'on en dise, les marchés sont faits pour monter, ils font que monter, et celui qui sell, moi le premier, à chaque coup on se prend quand même des belles boîtes, donc plutôt buy. Il y a quand même une proba de buy beaucoup plus importante. Okay. Et pour finir, swing ou scalping? Ça, tout dépend son expérience, son temps, son âge, sa capacité psychologique, sa forme physique. Moi, à la base, j'étais un énorme scalper, et aujourd'hui, je suis devenu plutôt un intraday swinger. Donc, il manque un intraday, donc je dirais plutôt intraday swinger. Donc merci à tous pour votre attention, c'est la fin de notre émission. Merci à toi Rod d'avoir participé. Grand plaisir.
et ça m'a fait grand plaisir aussi de t'avoir pour cette interview. Donc n'oubliez pas les pilotes, le concours parrainage est toujours en cours. C'est pour gagner un week-end de 2 nuits pour 2 personnes en Europe dans la ville de votre choix. Donc c'est jusqu'au 27 septembre minuit. Parrainer un maximum de personnes parce qu'en plus pour chaque parrainage on vous rembourse la somme de 300 €, donc c'est tout bénéf pour vous. Et en attendant je vous dis à jeudi soir et n'oubliez pas le popcorn, invitez vos familles, vos amis parce que ça promet d'être vraiment cool. À bientôt!